Je vais partager mon écran et je vais revenir vers le début de la présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Steven Sarnenfaller, je suis le chargé de programme. Nous produisons des médias numériques, la communication et des euh, outils de travail pour aider les professionnels de santé. Nous avons différentes vidéos comme par exemple comment nous pouvons faire une césarienne et autres. Mais notre contenu aussi se focalise sur les individus. Nous avons été donc fondés il y a quelques années et nous nous sommes rendus compte, par exemple, que pendant les centres santé, on utilisait des couteaux qui étaient sales, il y avait beaucoup de choses qui se produisaient et ils se sont dit, nous pouvons aider là-dessus. Mais nous ne pouvons pas aider tout le monde. Donc, quand ils sont revenus au UK, ils ont dit, on va créer un ONG. On va faire énormément de vidéos qui vont être accédées par plusieurs personnes et nous allons les aider. Et depuis, nos partenaires, ce sont des obstétriciens très connus, par exemple, qui ont aidé Adèle à avoir ses enfants et d'autres. On travaille aussi avec différentes personnes chargées de diabète, de paludisme, etc. Nous avons fait beaucoup de travail de COVID, surtout au UK. Qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons en partenariat. Nous sommes une petite équipe et nous avons euh, différents personnels médicaux, des chercheurs et d'autres. Et nous avons aussi des personnes qui vont créer du contenu, des producteurs, des personnes qui vont écrire les scripts. Et nous travaillons beaucoup avec l'animation, qui est un excellent médium à utiliser, puisque nous pouvons les traduire dans différentes langues. Et on peut le faire d'une façon très facile. Nous pouvons créer le contenu médiatique et nous aidons à tout le monde à avoir les compétences nécessaires. Nous avons plus de 600 vidéos et dans plus de 180 pays. Nous avons 10 millions ou plus de vues en ligne tous les ans en ligne. Nous avons donc ces vidéos qui peuvent être accédées de façon gratuite. Vous avez les liens, vous pouvez même les télécharger et vous pouvez les utiliser pour par exemple, des buts de formation. Nous avons fait une vidéo qui a reçu plus de 500 000 vues. Nos vidéos sont dans 45 pays différents et nous avons différents partenaires qui sont partout dans le monde. Donc, l'innovation que nous allons montrer aujourd'hui, une vidéo qui s'appelle Grandir et c'est une série que nous avons produite en juillet 2015 et ceci se produit au Nairobi, en Nairobi, au Kenya. Et cela montre des patients, des adolescents qui les aident dans ce monde compliqué. On éduque les jeunes sur la santé génétique et sexuelle
et on les utilise dans l'éducation de la communauté. Par exemple, nous allons passer de maison en maison, donc de porte à porte, pour pouvoir avoir de la conversation, pour avoir plus d'informations sur la santé génésique et sexuelle. Et récemment, nous avons développé un partenariat stratégique avec une compagnie de technologie basée au Canada. Nous utilisons leur système de vidéo interactive qui va améliorer le système que nous avions. La plateforme, qui est très facile à utiliser après une formation très courte, nous permet de sélectionner entre différents points interactifs qui sont déjà mis en place par le film selon les besoins. Ici, par exemple, nous utilisons quelques points et quelques questions importantes pour engager la personne qui est en train de voir cette vidéo. Et il y a d'autres points et il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Nous travaillons dans cette vidéo depuis 2 ans et maintenant nous essayons de faire plus d'interaction. Nous pouvons créer ce film et nous pouvons le formater différemment. Le seul point négatif de cette technologie que nous avons noté, c'est que pour pouvoir avoir cette interactivité, il faut qu'il soit vu dans leur plateforme. Et vous pouvez sélectionner différentes options Internet. Et c'est très difficile d'utiliser dans des communautés rurales et la plupart de notre travail est dédié à cette audience. Il ne nous reste que 5 minutes. Je ne veux pas parler beaucoup plus puisqu'il nous reste que 5 minutes, donc je vais partager cette vidéo. Je l'ai partagée tellement que je commence à la connaître par cœur. Et attendez 2 secondes, je vais partager la vidéo. Et j'espère que tout le monde peut voir. Bonjour, je suis Messi de Kenya. Je suis une travailleuse de la communauté. Je travaille avec les jeunes filles sur mon travail. Et donc là, nous avons différents changements. Les changements de la puberté, ce sont ces changements entre les années 10 à 19. Oui, donc, attendez. Donc, si vous êtes en train de faire ceci pour la première fois, vous n'allez rien voir ici. Vous allez avoir cette question qui dit il y a des parties du corps de la fille qui vont commencer à grandir, lesquelles? Donc, vous cliquez là sur la zone indiquée et vous allez avoir la réponse. Donc, le vagin aussi grandit. Et un autre exemple, c'est par exemple, vous posez la question et ici, vous pouvez voir. Et c'est aussi le moment où les filles reçoivent euh, donc leur menstruation. Ils commencent à saigner et c'est à peu près de l'âge 10 à 15 et ce saignement devient régulier parfois et il varie.
Ici, vous pouvez voir un autre point important pour s'engager dans cette discussion. Si vous êtes avec les pairs, avec un éducateur, par exemple, donc cette paire, elle peut poser la question. Par exemple, comment vous pouvez décrire la menstruation à un père? Donc, quelqu'un qui a 14 ans doit expliquer ceci à ses pairs. Et ici, vous pouvez, par exemple, enregistrer votre réponse, vous appuyez sur Keep et vous repressez et vous pouvez revenir vers les questions et vos réponses vont être beaucoup plus claires. Et ici, par exemple, nous avons donc le travail avec la personne de la communauté, notre assistant ou la personne qui est en charge de la santé dans la communauté. Ici, vous allez pouvoir comprendre mieux, encore une fois. Ici, c'est la même question. On va le laisser là. Ici, il donne une explication. Ici, on s'assure. Ici, par exemple, l'éjaculation nocturne, c'est quand un garçon est en train de dormir. Et donc, ici, c'est si vous avez, par exemple, un endroit où il y a une question et vous devez répondre à cette question avec différentes options. Ici, par exemple, on parle d'éjaculation nocturne. Ici, nous pouvons répondre oui et oui et vous allez voir. Et il va vous donner plus d'informations là-dessus.